qui ressemble à son terroir physique, c'est-à-dire au sol, au climat, à l'endroit où il naît, mais aussi à tout ce travail humain qui finalement est accompli par un vigneron, mais pas tout seul. Ce vigneron, il est d'abord l'héritier d'une tradition qui peut remonter à 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, dans certaines régions du monde encore plus, mais qui a tout son talent personnel, c'est-à-dire qui a son goût, sa façon de faire le vin qu'il aime boire et qui par conséquent s'investit complètement dans cette révélation du terroir, puisque le terroir c'est au fond c'est comme un instrument de musique sur lequel on ne joue pas. Ça peut être un Stradivarius, ça peut être un violon médiocre, et s'il n'y a pas d'artiste, s'il n'y a pas de violoniste pour le faire chanter, ce violon, on ne saura pas si c'est un grand ou un violon moyen. Et donc le terroir, c'est pareil. S'il n'y a pas une société vigneronne, et en particulier un vigneron, puisque les parcelles sont en général appropriées, qui décide de faire un vin d'une certaine manière, eh bien, on ne peut pas faire du vin authentique. Le vin industriel, c'est le vin passe-partout, donc qui vient de nulle part et de personne. Et c'est le contraire de ce qu'est le bon vin, qui est un produit culturel, qui est justement porteur de cette complexité du terroir physique et de la viticulture. Avec en plus ce qui est extraordinaire, cette variabilité d'une année sur l'autre qui tient au millésime. On ne fait jamais le même vin. Donc c'est ça l'image de la condition humaine. Le vin ressemble aussi au monde et à l'environnement dans lequel on vit, ressemble aussi à ce que le dégustateur, qui est le client final, qui accepte de payer tout ce travail et l'investissement foncier de la terre, a envie de boire. Le vin doit ressembler aussi à ce qu'aime trouver dans son verre le dégustateur.